tous, heureux de vous retrouver à la une de l'actualité de ce 11 février. L'Algérie réaffirme son soutien à tout effort visant à renforcer l'Union africaine et à asseoir davantage sa présence au niveau continental et international. Nous écouterons le ministre des Affaires étrangères lors de la 48e session du Conseil exécutif de l'UA. Inauguration d'une nouvelle agence de la Banque extérieure à Saint-Denis en France. Elle répond à un besoin réel de l'importante communauté algérienne établie sur place. Investissement agricole avec une success story à Larouat. Un agriculteur relève le pari de cultiver des arbres fruitiers et de se lancer dans un projet d'élevage avicole. Nous irons également à Narama où il est à vocation pastorale et où une unité de production d'aliments pour bétail vient d'entrer en service. La chaîne française CNews, régulièrement accusée de dérapage dans son traitement des questions liées à l'immigration et au monde arabe, écope d'une amende de 100 000 € pour propos discriminatoires envers les Algériens et les Palestiniens. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, cette réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Seif El-Rib. Le gouvernement a examiné le bilan annuel de mise en œuvre des orientations et directives données par le président de la République lors de la 6e rencontre gouvernement Wali tenue en décembre 2024 et ses recommandations qui portent essentiellement sur la poursuite de la dynamique du développement local, la consolidation de la sécurité alimentaire et hydrique, le renforcement du rôle des collectivités locales en matière de création de la richesse et des postes d'emploi, la modernisation des services publics de proximité et la refonte de la gestion urbaine de la ville pour assurer aux citoyens un cadre de vie de qualité. Le gouvernement a également examiné en deuxième lecture, le projet de déploiement des services de communication par satellite en orbite non géostationnaire. Leur lancement vise à développer l'accès à Internet à haut débit à travers l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les zones rurales et enclavées, et à renforcer la souveraineté nationale dans ce domaine stratégique. Mandaté par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part ce mercredi à l'ouverture des travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette réunion ministérielle est préparatoire au sommet de l'UA prévu samedi prochain et des questions et dossiers en lien avec le rôle et la place de l'action africaine dans le traitement des principaux défis politiques, sécuritaires et en matière de développement seront examinés. Et lors de son allocution, le ministre d'État a réaffirmé le soutien de l'Algérie à tout effort visant à renforcer l'Union africaine, d'asseoir davantage sa présence au niveau continental et international. Je vous invite à l'écouter. Le sommet de l'Union africaine que nous préparons aujourd'hui revêt une importance capitale au regard du contexte international général dans lequel il s'inscrit. Un contexte qui menace de marginaliser l'Afrique et de reléguer au second plan ses priorités et ses causes. L'Algérie soutient tout effort susceptible de contribuer au renforcement de notre organisation, de la sortir d'une logique de repli sur soi, de consolider sa présence au niveau continental et international et de lui permettre de faire face avec réalisme et responsabilité aux défis actuels. En marge de ces travaux, Ahmed Attaf s'est entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l'étranger, Mohamed Ali Nafti. Les deux parties ont abordé les plus importants dossiers et questions à l'agenda du Conseil exécutif. Ils ont également passé en revue les efforts communs visant à concrétiser les recommandations de la 23e haute commission mixte algéro-tunisienne, et ce dans le but de hisser le partenariat au niveau des objectifs ambitieux tracés par les dirigeants des deux pays. Attaf a eu également des entretiens bilatéraux avec le ministre sud-africain des Relations internationales de la coopération, Ronald Lamola. Ils ont échangé les vues et les analyses sur les principaux défis auxquels est confronté le continent africain et examiné les moyens de renforcer la coordination à leur sujet au niveau de l'Union africaine. Ahmed Attaf s'est entretenu
Également avec le ministre nigérian Youssef Maïtama Togar. La rencontre a permis de passer en revue la situation au Sahel saharien, les moyens de renforcer davantage le développement dans cet espace commun, notamment à travers le soutien des projets structurants favorables à l'intégration. Au dernier jour de sa visite officielle, le calife général de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Ali Belarabi, a été reçu par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. La place de la Tariqa au Sénégal et dans le monde et la profondeur des relations entre l'Algérie et le Sénégal ont été réaffirmées à l'occasion. Le président sénégalais a chargé le calife général de transmettre ses salutations au président, le peuple et l'État de l'Algérie. On l'écoute. Je suis très content de visiter la terre du Sénégal, une visite qui ne s'inscrit pas uniquement dans le cadre de ma visite spirituelle, mais également pour s'enquérir de la santé et de le bien-être des Tidjanes, nos frères sénégalais. Entre les deux nations, entre les deux peuples, c'est une relation très forte. Nous sommes venus aujourd'hui pour prendre part à la retraite spirituelle de Kokoto, dans la région de Kaffrine, sur invitation de la Zawiya de Pékin, des descendants de Cheikh Ahmed Tidiane. Il s'agit d'une invitation qui a été adressée à son Excellence le président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune, qui m'a chargé personnellement de le représenter ici au Sénégal et de se rendre dans la région de Kokoto pour participer avec les différents disciples à faire dhikr et le rituel du Coran al-Karim pour des milliers, voire des millions de fois. Nous sommes très contents de notre visite et nous souhaitons davantage de progrès, de prospérité et de réussite pour le Sénégal, que ce soit pour le peuple ou pour les leaders sénégalais. Et une nouvelle agence de la Banque extérieure d'Algérie inaugurée en France, à Saint-Denis. Elle vient répondre à un besoin réel, notamment de la communauté nationale importante établie dans cette ville. Mais pas que. La banque pourrait être à l'origine d'une dynamique dépassant l'échelle locale, nous dit notre correspondante Afaf Belhouchet. La BEA International Bank poursuit son déploiement en France. À Saint-Denis, en région parisienne, une nouvelle agence a été inaugurée symboliquement dans une commune où la demande des services bancaires liés aux échanges avec l'Algérie ne cesse de croître. Alors nous avons des représentants institutionnels, nous avons la mairie de Saint-Denis, nous avons des clients et des prospects qui sont venus et des partenaires également. Pour de nombreux habitants, cette agence offre désormais un accès direct à des services financiers liés à l'Algérie sans passer par des intermédiaires ou des déplacements contraignants. Mais l'enjeu dépasse la seule communauté nationale. Pour la municipalité, l'arrivée de l'établissement participe à la redynamisation du quartier de la Gare et à l'élargissement de l'offre bancaire locale dans une ville où la demande du service de proximité reste élevée. L'arrivée de la Banque extérieure d'Algérie dans ce quartier de la Gare de Saint-Denis, d'abord parce que c'est un quartier qui est en plein renouvellement, en pleine mutation et que l'arrivée de cette agence vient accompagner cette mutation. C'est des services bancaires qui vont bénéficier à tous les habitants et les habitantes. Et c'est aussi, disons-le, une manière de célébrer le lien particulier qui existe entre Saint-Denis et Algérie à travers sa diaspora qui est effectivement très très importante, la première communauté en nombre de notre ville. Côté client et au-delà de l'attachement au pays, l'ouverture répond à des besoins très concrets. Accès facilité aux services bancaires, transferts financiers et accompagnement des mobilités étudiantes. Un enjeu particulièrement sensible pour les étudiants algériens nouvellement arrivés. Je pense que ce serait une opportunité pour les jeunes déjà. Parlons des jeunes, des étudiants, à qui ça va faciliter pas mal de démarches à fournir, notamment sur l'ouverture du compte bancaire à commencer au début. Autre atout, l'agence séduit aussi par sa réactivité et par une offre adaptée aux échanges économiques franco-algériens. Très content pour ça, concernant la rapidité par rapport à d'autres banques. Donc j'attends toujours le retour. Un positionnement qui attire une clientèle française également, sensible à la qualité de service et à la disponibilité des équipes. Son expertise, sa connaissance des affaires et on va dire sa disponibilité. La dynamique commerciale dépasse déjà l'échelle locale et commence à toucher certains réseaux professionnels internationaux.
Un ami à moi m'a conseillé de venir ici parce que le directeur, il était très gentil et très serviable. J'en ai répété à l'UNESCO. Et là, dans 8 jours, il y a à peu près 4 ou 5 délégations de plusieurs pays qui vont ouvrir les comptes bancaires ici. Un engouement qui résulte d'une stratégie d'implantation ciblée et qui se confirme déjà dans les chiffres. L'ouverture, oui, là on est quand même sur un très bon train d'ouverture de compte. On est aux alentours de 600 clients déjà sur l'agence de Saint-Denis, qui représente une très belle performance avec cet engouement qu'on a de l'agence de Saint-Denis. Près de 600 comptes ouverts en quelques jours, un démarrage soutenu pour cette agence dionysienne dans un territoire de plus de 110 000 habitants qui concentre l'un des plus importants bassins de population d'origine algérienne en France. La BE International Bank renforce sa présence sur un marché stratégique au croisement des besoins de proximité et des flux financiers entre l'Algérie et la France. Ouverture hier à Oran de la première édition du Salon Mécanica Algéria 2026, dédié à l'industrie automobile, à la sous-traitance et aux pièces de rechange. Cet événement aspire à devenir un espace clé pour renforcer l'intégration locale, la compétitivité et l'économie nationale. Il accompagne également la politique industrielle du pays, nous dit Salim Skander. La mécanique algérienne est à l'honneur. Le salon Mécanica Algéria réunit industriels, experts et jeunes entrepreneurs autour d'un objectif commun, bâtir une industrie nationale forte et tournée vers l'avenir et renforcer la production nationale. À travers notre participation au salon du Mécanica Algéria, c'est justement pour présenter nos capacités au terme de production de pièces de rechange afin de participer à notre démarche qui s'inscrit dans la stratégie de l'État qui vise la fabrication des pièces mécaniques dans le cadre de l'intégration nationale. On a fait une coopération avec la société allemande pour produire un produit algéro-allemand en Algérie avec 100% production algérienne. Le taux d'intégration actuel, il est de 90%. On a des pourparlers avec des producteurs automobiles dans le cadre de l'intégration des produits manufacturés en Algérie. Innovation, sous-traitance et savoir-faire local rythment les échanges. Les startups algériennes y présentent des solutions industrielles ambitieuses avec une vision claire, réduire les importations et préparer l'exportation dans le secteur mécanique. L'objectif, c'est bien sûr de faire connaître au public et aux entreprises notre produit qui est une fabrication algérienne. Voilà. Nous sommes ici dans Mécanica Algéria pour voir les opportunités avec les constructeurs des camions et les véhicules algériens. L'industrie mécanique algérienne affirme sa capacité à produire localement et à se positionner sur les marchés internationaux. Un rendez-vous stratégique pour construire l'industrie de demain. Agriculture et cette success story à la Rouad, au cœur ou environnement désertique, longtemps considéré comme improductif. L'exploitation de Mohamed Rouzlane prouve que l'investissement agricole peut devenir un véritable levier de développement local. Fouad Ahmani et Raouf Hamouche. Pendant longtemps, ici à Zoumra, il n'y avait rien. Seulement la roche, le vent et le silence. Dans cette région autrefois aride et montagneuse, un pari audacieux est en train de porter ses fruits, grâce à la volonté de faire d'un seul homme, Mohamed Rouzlane, qui a décidé de braver les éléments en misant sur l'aviculture, sur la production d'œufs et l'arboriculture fruitière. Résultat, une exploitation productive de 150 hectares qui contribue à l'approvisionnement de la commune de Sidi Makhlouf, de la wilaya de l'Arwat en produits agricoles en tout genre. J'ai consacré 5 hectares à l'oléiculture, avec 1000 arbres déjà en production. En parallèle, j'élève près de 10 000 poules pondeuses. Pour concrétiser ce projet, j'ai eu recours au crédit agricole bonifié Tahadi. J'ai déposé mon dossier auprès de la direction des services agricoles en 2017. Il a été examiné et approuvé par le comité technique. Lorsque j'ai commencé, la zone ne disposait ni d'électricité, ni d'infrastructures de base. Depuis, les choses ont changé. Nous avons été raccordés au réseau électrique, la route rurale a été aménagée, nos conditions de travail se sont nettement améliorées. Je couvre intégralement les besoins de la commune de Sidi Makhlouf et une grande partie de ceux de la wilaya. Au-delà d'un simple projet individuel, c'est un exemple concret de valorisation des terres rurales et de développement local durable. Mais plusieurs entraves persistent.
Nous appelons à plus de soutien et d'accompagnement de la part des autorités locales, car cette activité risque de disparaître. Il y a d'abord le problème de l'aliment pour volailles et pour bétail de manière générale, mais aussi les coupures d'électricité, qui sont de véritables handicaps au développement de cette filière ici, car je ne compte pas m'arrêter là. Je prévois cette année d'ajouter 2 bâtiments avicoles pouvant accueillir jusqu'à 30 000 poules pondeuses. Grâce à l'exploitation de Mohamed Roslan, plusieurs emplois ont été créés, contribuant à réduire le chômage et permettant d'offrir de nouvelles opportunités aux jeunes ouvriers de la région. Une terre autrefois considérée comme stérile naît aujourd'hui de la valeur, de l'emploi et de la richesse, démontrant qu'à force de volonté et de persévérance, même le désert peut fleurir. Naama, une unité de production d'aliments pour bétail, est entrée en service dernièrement. Elle aspire à répondre à la demande locale en fourrage dans cette région où l'élevage de bétail est très important. Abdelmajid Chadli et Sami Darli. La wilaya de Naama est une région à vocation pastorale et agro-pastorale. Et dans le cadre du soutien de cette filière stratégique, une unité de production d'aliments pour ovins a été intégrée au moulin de Tiout dans une démarche visant à garantir la pérennité du cheptel. Ils nous ont facilité la tâche avec cette unité installée ici. Ça nous évite de nous déplacer jusqu'à Bouktoub. Donc nous sommes venus nous enquérir des prix et constater de visu la qualité de l'aliment pour ovins. L'aliment est de très bonne qualité et ça arrange tous les éleveurs de Naama de venir s'approvisionner ici. Cette unité constitue un appui concret pour les éleveurs en réduisant le coût des aliments et en améliorant la productivité, contribuant à la création d'emplois et au soutien de l'investissement agricole local, renforçant ainsi la dynamique de développement dans la région. On espère que cette unité pourra augmenter sa capacité à 1500 quintaux, ce qui nous permettra de créer davantage de postes d'emploi et recruter 10 employés supplémentaires dans cette unité et assurer le fourrage aux éleveurs de la région. Ce projet s'inscrit également dans une vision de développement visant à valoriser les ressources locales et à assurer l'intégration entre les différents maillons de la filière, de la production à la transformation, assurant ainsi la stabilité des éleveurs et le renforcement de la sécurité alimentaire. En France, une nouvelle sanction vise la chaîne de télévision CNews, régulièrement accusée de dérapage dans son traitement des questions liées à l'immigration. L'autorité française de régulation de la communication audiovisuelle numérique a condamné la chaîne à une lourde amende de 100 000 € pour des propos jugés discriminatoires envers les Algériens et les Palestiniens. Une décision qui relance le débat sur les dérives d'une partie du paysage médiatique français. C'est une condamnation qui en dit long sur l'état du débat médiatique en France. La chaîne CNews, propriété du groupe Bolloré, a été sanctionnée à hauteur de 100 000 € par le régulateur de l'audiovisuel pour des propos visant les Algériens et les Palestiniens. À l'origine de cette décision, 2 séquences diffusées à l'été 2025 dans l'émission L'heure des pros. Sur le plateau, l'ancienne ministre française Noëlle Lenoir évoque des milliers d'Algériens susceptibles de représenter un danger sécuritaire en France. Quelques jours plus tard, une autre chronique associe l'ensemble des Palestiniens à des terroristes. Pour l'Arcom, le régulateur, il ne s'agit plus d'opinion mais d'amalgame, des propos jugés de nature à encourager la discrimination en assimilant une nationalité, une origine ou un peuple à une menace. Cette décision est très importante. Au-delà de la transgression de la règle sociale et juridique, il y a dans les dénonciations qui ont été réalisées par l'Arcom des éléments qui pourraient caractériser une infraction pénale. Et donc des poursuites pénales en ce sens. Il est important de mettre un terme effectivement à cette transgression de la règle sociale. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression, qui est un pilier fondamental de l'état de droit et qui doit être défendu, n'est pas un droit absolu. Il trouve des limites. Et notamment lorsque la parole a pour conséquence de porter atteinte à la dignité de toute une population, comme en l'espèce la population palestinienne avec tout le marasme et les traumatismes que cette population subit, et à l'endroit aussi de la population algérienne qui depuis près de 18 mois est régulièrement mis en doute et discrédité auprès donc de ces chaînes continues, notamment CNews et le groupe de Bolloré.
Résultat, 25 000 € d'amende pour la première séquence, 75 000 pour la seconde. Une nouvelle sanction qui s'ajoute à une longue série d'avertissements adressés à la chaîne ces dernières années pour manquements répétés à ses obligations éditoriales. Devenue en quelques années la vitrine médiatique d'une droite radicalisée, CNews assume une ligne de plus en plus clivante sur l'immigration, l'islam. Mais cette fois, le régulateur estime qu'une limite a été franchie. Reste à savoir si cette fonction suffira à faire taire les voix de la haine. Le bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 10 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 26 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 10 quintaux et 98 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2 284 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamnaraset, Boudjbadi Mokhtar, Insalah, Ingezam Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 259 individus et saisi 32 véhicules, 188 groupes électrogènes, 111 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. 11 autres individus ont été appréhendés et un fusil mitrailleur de type FMPK, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet automatique, 9 fusils de chasse et 24 500 litres de carburant destinés à la contrebande ont été également saisis lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, 227 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDM. Au Maroc, des centaines de familles abandonnées en cette période hivernale après avoir perdu leur maison et leur commerce. Le Marzane, qui poursuit ses opérations de démolition, ne propose aucune alternative à ces Marocains spoliés. Pire, il fait la sourde oreille face à leurs appels à l'aide. Houdalou Abah et Araf Hamouch. Au Maroc, les pelleteuses continuent de raser les maisons. Sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Rien ne semble freiner ces machines de démolition, pas même les récentes inondations qui ont récemment touché le nord du pays. Des machines déterminées sur ordre du Marzane à jeter des familles entières à la rue, au mépris de la dignité humaine. Que Dieu nous vienne en aide, nous sommes abandonnés. Le gouvernement ne nous a même pas fourni de bougies. Une bougie coûte 15 dirhams, c'est du vol. C'est quoi cette manière de nous traiter? C'est humiliant pour nous et honteux pour eux. Franchement, ça me fait mal au cœur. On nous a jetés à la rue. Nous vivons dans des conditions inhumaines. Nous sommes exposés à la gale, au pouls et à toutes sortes de maladies. Notre situation est chaotique. Nous sommes tous malades à cause de l'absence d'hygiène. Nous n'avons plus rien et nous sommes coincés dans cette misère. Il ne nous reste qu'une seule option, partir, traverser la mer, juste pour avoir peut-être une chance de vivre dignement. Quitter le pays pour une vie digne semble être la seule solution qui s'offre à de nombreux Marocains touchés par l'injustice du Marzane.
La naissance de la Fédération sahraoui de football annoncée ce mercredi à Alger. Elle a été créée le 6 février dernier. Une étape hautement symbolique pour ce peuple qui lutte pour sa liberté. La naissance de l'instance coïncide avec le match gala pour la célébration du 50e anniversaire de la proclamation de la race. Elle rappelle celle de l'équipe du FLN qui a porté haut et fort la cause algérienne à l'époque du colonialisme. Sarah Delbel. C'est désormais officiel, la Fédération sahraoui de football a été lancée depuis l'Algérie, un choix symbolique qui coïncide avec le 50e anniversaire de la République sahraoui. Institution militante inspirée par l'expérience de l'équipe du FLN, elle marque une nouvelle étape dans le développement du sport sahraoui et affirme son engagement depuis l'Algérie. يبلغوا رسالة الكفاح للشعب الصحراوي. C'est une immense fierté, à la fois pour nous, les joueurs, et pour l'ensemble du peuple sahraoui. Comme je l'ai dit il y a 10 ans, cela semblait impossible. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons dire que nous avons une fédération fondée sur le sol algérien, ce qui lui donne encore plus de prestige et renforce notre fierté. Ce match est un message au monde pour faire entendre la voix du peuple sahraoui frère qui souffre depuis des décennies. Nous, en tant que peuple-État, restons solidaires du peuple sahraoui dans sa lutte pour le droit à l'autodétermination. La sélection sahraoui n'est pas qu'une équipe de football. Elle incarne la lutte et la voix d'un peuple revendiquant depuis des décennies sa liberté et son autodétermination. Arrivés à Alger pour un match amical face aux stars algériennes, les joueurs ont préparé cette rencontre avec sérieux, conscients de sa portée symbolique. C'est un match amical, mais sa portée dépasse largement le simple jeu. Il s'agit surtout de faire entendre la voix du peuple sahraoui et de porter sa cause sur la scène internationale. Ce match ne représente pas seulement une rencontre sportive, il reflète des souffrances du peuple sahraoui. Cette confrontation montre bien que malgré des moyens limités et l'absence de structure complète, le peuple sahraoui poursuit son rêve et espère voir son équipe briller un jour sur les plus grandes scènes internationales. Nous cherchons à acquérir un nouvel outil dans le cadre de notre résistance et de notre combat légitime visant à achever l'édification de l'État sahraoui sur l'ensemble de son territoire national, la République arabe sahraoui démocratique. Cette rencontre amicale véhicule un message de solidarité et montre que le football peut être un outil d'expression pour les peuples en quête de justice et de liberté. On termine notre journal en musique. L'association Al-Jazairiya Al-Mawsiliya réunit plusieurs générations de musiciens. Dans cette école qui fait vivre le patrimoine andalou, la musique est souvent une affaire de famille. Reportage de Fadi El-Hamdi. Il est 19h. Rendez-vous au siège de l'association Al-Mawsiliya. Des musiciens de tout âge perpétue la musique andalouse, un héritage riche d'Espagne et d'Afrique du Nord, à travers des associations comme l'association Al-Mawsiliya qui forme des talents. L'association, c'est une association qui a été créée officiellement en 1930. Et plus précisément, le travail de ces gens qui ont créé cette association a commencé depuis 1927. Depuis cette date, l'association n'a pas cessé de faire son devoir et de faire passer des messages sur ce patrimoine de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Je suis inscrite et j'ai commencé mes cours. Le premier professeur, c'était Missoun, Allah yarhamou. On est une famille. ربينا كيف كبرنا كيف. هذا الخرا اللي ما عندوش عنده 50 سنة هنايا. Cette musique ancestrale, transmise oralement, est bien vivante et attire de nouvelles générations, curieuses de leurs racines culturelles. J'ai commencé la musique au conservatoire avant d'intégrer l'association. Donc j'avais 5-6 ans, quitté le conservatoire. Et donc j'ai été formé là-bas. Mbad, j'ai rejoint l'association en 2014. Et depuis 2 ans, donc j'enseigne aussi. Donc j'ai une classe à l'association. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit
qui m'ont poussée à commencer la musique. Enfin, j'ai fini par intégrer la classe supérieure en 2020. Alors j'ai commencé très tôt, en 74, j'avais 8 ans, avec ma sœur aînée. Et on n'habite pas loin du quartier, on est l'Arbi Ben Mhidi, donc on est pratiquement à côté. Et donc on a commencé très jeune et on a apprécié parce qu'il y avait une certaine atmosphère. Moi je suis le papa et le mari de Zohor. Et moi ça a débuté بالقصايد تاع سيدي عبد الرحمن. Mon père était Qassab Sidi Abdelrahman. Et donc, c'est la musique andalouse, qu'on le veuille ou non. De ces associations sont nées quelques-unes des plus belles voix de la musique algérienne qui constituent la nouvelle génération d'artistes. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.